Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors c'est une quatrième vidéo pour faire la télépathie avec votre chien. Mais attention, c'est une télépathie à distance. Distance, ça veut dire que vous êtes en vacances par exemple, ou à l'étranger, et que votre chien il est ailleurs. Il est dans un fournil ou alors chez quelqu'un qui s'en occupe. Et bon, vous vous inquiétez du chien. Alors c'est sûr et certain que vous avez déjà suivi les 3 autres vidéos où je vous ai expliqué comment on doit procéder, d'accord? Alors bien sûr vous regardez le décalage horaire, hein, enfin voilà, et si vous êtes à l'étranger, ben, vous n'allez pas embêter votre chien à 3 h du matin, hein. Bon, alors sachez à peu près à quelle heure il est tranquille, après avoir mangé, juste un peu justement avant qu'il s'endorme, vous essayez de vous concentrer sur votre chien. Vous formez une image mentale et puis vous l'appelez, comme vous savez comment il faut le faire. Hein. Je vous l'ai dit dans la vidéo numéro 1, et d'ailleurs dans la 2 et même dans la 3 je crois. Alors vous vous concentrez sur votre chien, et je vous ai dit on va l'appeler Wolf, et vous faites l'image, vous formez l'image mentale, et vous faites comme on doit faire normalement. Wolf, tu es là? Wolf, c'est moi. C'est ton maître. Coucou, Wolf, tu es là? Et voilà. Et vous visualisez votre chien. Et votre chien, puisqu'il a l'habitude, que vous avez déjà fait plusieurs télépathies avec lui, bah oui, ce sera plus facile. Hein, pour faire une télépathie de longue distance, il vaut mieux que vous ayez réussi au moins 1 ou 2 fois à rentrer en contact avec lui. Et à ce moment-là, eh bien, vous le visualisez, votre chien, en pleine forme, souriant, voilà, content, comme vous savez comment il se présente quand il est content. Et vous lui demandez s'il va bien. Et votre chien, par contre, lui, va former une image mentale et va vous enseigner s'il va bien ou s'il va pas bien. Alors, soit il est pas bien avec dans le chenil où il est. Alors, la seule chose qu'il faut faire, eh bien, soit vous appelez quelqu'un de votre famille pour qu'il le sorte du chenil et qu'il le garde, hein, quelqu'un que vous avez confiance et qui est disponible. Ben, soit malheureusement il faudra rassurer votre chien et lui donner et lui dire excuse-moi, je savais pas, j'ai choisi ce chenil parce que ben, je pensais qu'avec les prix qu'ils me font, voilà, n'ayez pas peur, hein, racontez l'histoire hein, à votre chien et formez toujours une image mentale positive à votre chien, d'accord? Voilà. Alors par exemple, il va vous montrer que son écuelle est vide, qu'il n'a pas assez d'eau, qu'il ne peut pas boire. Hein. À ce moment-là, c'est simple, vous appelez le chenil et vous dites il n'y a pas assez d'eau dans l'écuelle de mon chien, moi je veux que vous en mettiez un peu plus. Mon chien est déshydraté, faites-le boire. Alors là, la personne qui s'en occupe du chenil risque d'être un peu suffoquée de savoir que vous, justement, elle ne met pas assez d'eau à votre chien dans son écuelle. Ou alors tout le contraire, hein. Vous dites, ah non, mon chien il mange pas assez, voilà, mon chien ne se promène pas assez. Ça, c'est parce que votre chien vous aura envoyé cette image mentale, comme quoi il était toujours tout triste derrière les barreaux du chenil, et ben voilà, il sortait pas suffisamment, il s'amusait pas, il riait pas, et tout ça, d'accord? Voilà, votre chien va vous le dire. Il se peut très bien, au contraire, que votre chien, il va vous montrer, il va lever la patte, et il va vous faire ça, voilà. Alors ça veut dire qu'il est blessé à la patte. À ce moment-là, alors quel que soit l'endroit, hein, si vous êtes chez vous, ou vous êtes en vacances avec quelqu'un qui s'en occupe de la famille, ou alors vous êtes très très loin pendant quelque temps, 1 mois, 2 mois, eh ben, il faut appeler la personne qui s'en occupe et le soigner à la patte. Hein. Et si c'est vous qui l'avez vu dans la maison, et que vous êtes dans la maison et que vous avez vu que le chien vous montre sa patte, il va falloir l'amener chez le vétérinaire pour savoir s'il a, d'abord regardez vous avant de l'amener chez le vétérinaire, s'il n'a pas une épine dans le pied ou quelque chose comme ça. Vous comprenez? Le chien vous dira où c'est qu'il a mal. Le chien vous dira s'il est bien. Le chien vous dira, vous enverra mentalement, il formera une image mentale pour vous dire si ça se passe bien ou pas. Ça, c'est de la télépathie et vous pouvez le faire. D'accord, c'est long, il faut s'entraîner longtemps, mais finissez par y arriver. D'accord? Voilà, vous aurez des tuyaux aussi peut-être si vous regardez la télépathie avec son chat, parce que je vais faire maintenant des vidéos avec la télépathie avec le chat. À bientôt, merci de m'avoir regardé et bon courage pour la télépathie. Au revoir.